évidemment, j'ai tendance à vouloir savoir pourquoi j'ai toutes ces tensions dans mon corps. Je sais que tout ça, c'est assez mental, mais enfin, qu'il y a une partie de mental là-dedans, mais j'aimerais avoir ton éclairage parce qu'il y a différentes façons de les voir, hein. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, ça peut être des tensions un peu inconscientes qui ont besoin de, de s'évaporer, on va dire, ou de se dissoudre petit à petit. Et ça peut être aussi des tensions issues de croyances, qui sont issues de pensées dont on n'a pas vraiment conscience. Mm. Voilà. Écoutez, Mhm. pardon, c'est un peu ma question, Mm. si elle est claire pour vous. Ok, merci, merci Catherine. Je pense savoir, oui, donc dans quel domaine on est. Oui, nous pensons, je pense tous à la personne, littéralement, à encore être un corps. Et ces corps nous posent parfois des problèmes, parfois petits, parfois assez importants au niveau de sa santé. Même si c'est juste des raideurs ou des choses bien plus problématiques. Le cours ne dit rien très spécifiquement par rapport à la nature de ces différentes conditions. Il parle de la maladie et il parle de la maladie du corps en même temps qu'il parle de la maladie de l'esprit. Il met les deux un peu ensemble. Et dans le cours, les messages est assez simple et assez synthétique. Quand nous vivons uniquement à partir de notre conscience en Dieu, nous n'attaquons plus le corps. Nous ne ressentons plus la moindre envie ou besoin d'attaquer le corps. Donc, si le corps ne se trouve pas dans une condition parfaite, quelque part, nous sommes dans le petit soi. Le petit soi, par définition, il attaque. Il attaque les autres, il attaque soi-même. C'est juste ce qu'il est. Voilà. Il existe, par définition, c'est une pensée d'attaque. Attaque d'abord sur Dieu, puis Dieu, et après sur nous-mêmes. Donc, nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous sommes en train d'attaquer, d'agresser, si tu veux, notre corps de par ces tensions. Des fois, ces agressions sont petites et des fois, ces agressions sont plus grandes. Donc, la solution pour le cours, c'est toujours de remédier le problème à la base, ce qui veut dire enlever l'attaque. Et la pensée d'attaque primordiale dans le cours, c'est la pensée de la culpabilité. Sans la pensée de culpabilité, il n'y a plus besoin, plus envie d'agresser ou d'attaquer qui que ce soit. C'est pour ça que quasiment l'ensemble, la philosophie et la pratique du cours est orientée de cette façon pour guérir le problème ou la croyance de la culpabilité, que nous ne sommes pas coupables, n'ont aucune raison de ressentir le moindre culpabilité. Donc, la première guérison que nous pouvons appliquer par rapport au corps en venant du cours, c'est un immense message d'innocence qui peut baigner notre corps d'un sentiment de bien-être et d'acceptation pour enlever absolument toute idée de faute ou d'imperfection ou de problème quelconque. Le fait de se voir, le fait de se croire un corps est déjà une attaque puisque notre réalité n'est pas le corps. Donc, nous pouvons déjà enlever cette attaque en disant, j'ai un corps, je pense être un corps, mais je suis disposé à l'idée que peut-être je ne suis pas ce corps. Donc, je peux commencer à enlever mon attaque sur ce corps. Je n'ai plus besoin d'exiger que mon corps soit comme ci ou comme cela. Je peux commencer à l'accepter tel qu'il est, puisque ce n'est pas ma véritable identité, celle qui est parfaitement intacte, celle que je n'ai pas besoin de défendre, ma véritable identité. Mon corps est juste une représentation de mon idée personnelle de séparation et rien de plus. Et maintenant, je peux enlever l'intensité de cette pensée, euh, euh,
que j'ai peut-être utilisé pour agresser mon corps, pour garder certaines tensions. Euh, euh, et je peux commencer à savoir que mon corps il n'est pas un problème et mon corps est innocent. Et mon corps peut refléter la perfection, le but, la beauté et la pureté de mon esprit. Cela ne veut pas dire que mon corps sera particulièrement beau, mais le message que mon corps, ensemble avec mon esprit, va dégager sera un message de pureté et de bonté, partagé avec la pureté et bonté de chacun, bien sûr. C'est pas ma pureté et bonté Oui, particulière. bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ça te donne une petite idée de... Bah oui, je trouve ça très très juste. Je pense que c'est tout à fait une histoire de culpabilité, de honte. Je sais que c'est, oui, oui, d'attaque, oui, oui, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Et à ce moment, et alors, excusez-moi si je vous fais répéter, mais à ce moment-là, bon. euh, Alors, bien sûr, mon but, ça va être d'enlever ces tensions. Est-ce que c'est... Mais comment faire? Parce que ça a tendance, finalement, à me focaliser mon attention là-dessus, hein, dès que j'essaye de méditer ou enfin, et dès que j'ai des moments de silence ou particulièrement aussi quand je me sens seule peut-être, j'ai j'ai ces tensions qui m'accaparent l'attention. Attention. Ah, d'accord. Voilà. Ben, Mm. tout d'abord, il y a peut-être une position corporelle qui est plus confortable que l'autre, hein. Euh, Sinon, il y a aussi il faut être attentif aux besoins de ton corps, mais peut-être plus encore, il y a aussi des méditations que nous trouvons dans la tradition de la pleine conscience qui nous aident à accueillir et intégrer ces douleurs au sein de nos méditations. Donc, tu peux les trouver en ligne, peut-être en faisant une petite recherche dans le domaine de la méditation de la pleine conscience. Ils ont fait beaucoup de travail sur la méditation qui aide les personnes avec des douleurs physiques. C'est d'ailleurs une méthode particulièrement efficace. Ça a été d'ailleurs développé au sein de l'hôpital pour aider les personnes avec les douleurs chroniques. Et ça s'avère, ça fait ses épreuves médicales. Donc, je te recommande de regarder en ligne et de trouver des ressources pour pallier tes difficultés, tes douleurs avec la méditation. Donc, c'est bien possible, hein. En adjonction, en complément à ces méditations, tu peux bien sûr ajouter les méditations d'une cour miracle, hein, qui vont t'aider à enlever tout jugement sur ton corps, du fait qu'il n'est pas le corps que tu voudrais avoir, il ne fonctionne pas comme tu voudrais, avec la tendance chez toi, tout comme chez n'importe qui, de vouloir juger le corps, de lui en vouloir. Il te permet pas de faire ceci, de faire cela, de paraître comme ci, etc. Plein de différents jugements. Moi, je te suggère peut-être de d'écrire, de noter sur un papier tous les jugements que tu pouvais y avoir envers ton corps et avoir peut-être même une petite discussion avec ton corps et voir à quel point peut-être tu n'as pas été forcément très bienveillant, très gentil, psychiquement, psychologiquement avec ton corps. Nos corps faisant partie de ceux que nous pensons être pour l'instant, en tout cas, nous avons tout intérêt à les traiter aussi gentiment qu'un grand ami et à les bichonner, à leur parler bien. Et c'est assez remarquable le nombre de messages que nous avons pu entretenir envers nos corps qui ne sont pas forcément très gentils. Ça vient très vite. C'est encore parce que c'est la nature du petit soi de ne pas être très gentil. Euh, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est tout à fait vrai tout ce que tu dis. ouais.
Et je percute très bien ce que, enfin, je prends conscience de ce que tu dis. C'est-à-dire, oui, j'ai pas été très sympa avec mon corps. C'est Hmm. vrai, c'est Hmm. vrai. Oui. Et n'oublie pas après de, de rassurer tout ton être de la beauté que tu es véritablement, de la beauté de ton esprit, de l'être que tu es, ta vérité, en dehors de tout ce que tu peux penser, tout ce que nous pensons tous envers nous-mêmes. Nous sommes d'une beauté absolument remarquable et d'une perfection sublime. Et nous ne devons jamais douter de cela, en dessous de toutes les apparences. Et c'est ce qui va nous permettre de juste laisser les choses être ce qu'elles sont, sans exiger, sans imposer notre volonté ou nos besoins sur eux. Ça, Merci infiniment. merci Catherine, merci pour tes questions.